tous les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Champioux-les-Vignes. Nous sommes heureux ce soir encore de vous accueillir, de passer ensemble ces moments sous le regard de notre Seigneur et dans sa présence. Nous allons faire monter ensemble nos voix vers notre Dieu et nous croyons que le Seigneur qui est présent au milieu de nous est aussi ce Dieu qui entend, qui répond à la prière. J'espère que cette semaine a été, que vous allez bien dans vos demeures, que vraiment le Seigneur puisse fortifier chacun et chacune. Voilà, après nous allons cantonner quelques chants pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur. Mais avant cela, bien sûr, et par la suite, nous aurons ensemble la possibilité et la joie de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Mais nous voulons déjà remettre ces moments entre les mains de notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, quel bonheur et quelle joie pour nous, pour chacun d'entre nous, de nous rassembler dans le nom de Jésus, de nous mettre à tes pieds, sous ton regard, et de pouvoir t'apporter, Seigneur, eh bien, tous nos différents sujets de prière. Seigneur, c'est vrai, tu es notre Dieu, et ce soir, c'est auprès de toi que nous voulons encore nous approcher. Nous te bénissons pour Jésus qui nous a donné une libre entrée dans ta présence. Ce soir, nous sommes devant toi. Seigneur, bénis cette soirée, bénis mes frères, bénis chacun ce soir. Conduis-nous, Père, assiste-nous par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer.
Voilà, sans plus tarder, nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu et recevoir ce soir encore pour chacun d'entre nous le conseil du Seigneur au travers de sa parole, la Bible. Voilà déjà, frères et sœurs, plusieurs jours que le déconfinement a été annoncé et nous voyons par-ci, par-là, eh bien, les commerces qui timidement réouvrent. Nous voyons effectivement eh bien, les gens qui, tout doucement, reprennent leur activité. Ce soir, frères et sœurs, j'aimerais m'entretenir avec vous sur l'après-déconfinement. Donc là, il y a eu le confinement, maintenant nous sommes après le déconfinement. Et dans ce sens-là, j'aimerais que nous nous inscrivions sur Chanteloup, j'aimerais que nous nous inscrivions pour ce temps, puisque bientôt, effectivement, nous avons reçu les informations que les lieux de culte vont pouvoir réouvrir. Et j'aimerais que nous nous inscrivions ensemble sur l'entrée directement, pour nous sur Chanteloup, l'entrée directement eh bien, dans les nouveaux locaux. Par la grâce de Dieu, nous voyons que les travaux avancent bien et avancent très vite. Merci Seigneur pour ce que Dieu fait. Nous allons nous inscrire dans cette optique de rentrer directement dans le nouveau local, parce que d'une part, il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus fonctionnel, et il nous permettra bien entendu de mieux respecter les règles de sécurité, les règles de distanciation. Donc c'est pour cette raison que nous voulons rentrer dans cette optique de nous préparer pour rentrer dans le nouveau local. J'ai un de mes collègues pasteurs et amis qui a pour habitude de dire qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que bientôt, les lieux de culte vont pouvoir réouvrir et nos bien-aimés vont pouvoir se retrouver physiquement dans les églises avec bien sûr des règles assez strictes pour pouvoir se réunir. Il faut bien sûr une distanciation d'1 mètre au moins avec tous les gels pour pouvoir se laver les mains et donc toutes ces choses-là. Bon, ce n'est pas parce que c'est le déconfinement et que nous allons bientôt pouvoir nous rassembler physiquement qu'il faut tout de suite se rassembler, se réunir, notamment pour nous sur Chanteloup. D'une part, ce ne serait pas possible dans la mesure où, si nous le faisions, nous ne pourrions pas nous rassembler compte tenu de la superficie du local. Nous ne pourrions pas nous rassembler à plus de 20 personnes. Donc il faudrait 6 ou 7 cultes à peu près. Et sachant qu'à chaque fois, bien entendu, pour chaque réunion, il faut faire sortir tout le monde, il faut nettoyer le local avant de faire rentrer. Donc pour nous, c'est vrai que ce n'est pas envisageable dans l'immédiat. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons nous inscrire, frères et sœurs, eh bien, dans cette rentrée directement dans le nouveau local. Et je pense que cette rentrée dans le nouveau local, pour chacun d'entre nous, aura lieu, Dieu voulant, dans le début du mois de septembre. Alors vous me direz, mais qu'allons-nous faire pendant tout ce temps? Bien sûr, nous allons continuer à avoir nos réunions via le site de l'église, à nous retrouver ensemble. Et nous allons aussi nous préparer, nous structurer, encore mieux, nous organiser pour l'entrée dans ce nouveau local. C'est vrai, frères et sœurs, il est temps pour chacun d'entre nous, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il est temps de se lever pour servir Dieu. Il est temps de se lever ensemble parce que dans ce nouveau local, il y aura beaucoup de choses à faire, il y aura beaucoup de travail. Et aussi pour cette rentrée, nous avons beaucoup de projets que nous voulons mettre sur pied. Et pour cela, eh bien, nous avons besoin, eh bien, effectivement, que chacune, eh bien, que vous vous leviez ensemble pour servir le Maître, pour servir notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est vrai que dans une église, frères et sœurs, il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Je cite par exemple, vous pouvez servir le Seigneur pour l'entretien du local, le ménage, la sécurité, l'accueil, parmi les enfants, parmi la jeunesse, parmi les ados, parmi les jeunes adultes, parmi nos chers aînés, au milieu de la chorale, au travers de la musique, du groupe de louanges, au travers de la sono, de la vidéo. Vous voyez, donc je pourrais bien sûr multiplier les exemples, tout simplement pour vous dire qu'il va y avoir beaucoup de travail pour nous, ensemble, alléluia, pour cette rentrée dans ce nouveau local. Et je crois, frères et sœurs, qu'il y a de la place pour tous. Non seulement il y a de la place pour tous, merci Seigneur, mais il y a également du travail pour tous.
dans l'œuvre de Dieu. J'aimerais voir avec vous ce passage dans le livre de Néhémie, Néhémie au chapitre 2 et au verset 18. Donc il y a une parole qui a retenu mon attention et que j'ai à cœur de partager avec vous ce soir. Dans le contexte, bien entendu, Néhémie donc a appris les nouvelles du temple de Jérusalem et il a appris que la muraille de Jérusalem a été renversée, les portes étaient calcinées. Et quand il a appris cette nouvelle qui l'a bouleversé, cette nouvelle l'a attristé, donc il s'est humilié dans la présence de Dieu, il s'est mis à prier, à répandre son âme, son cœur devant le Seigneur et Dieu a entendu. Et Dieu a touché le cœur du roi, le cœur de l'autorité de l'époque et qui lui a donné cette possibilité de retourner à Jérusalem pour reconstruire la muraille. Et donc il est parti avec une petite délégation. Et quand il est arrivé sur place, il a fait le constat. Donc il a vu l'ampleur du travail qu'il y avait à faire. Et donc il s'est arrêté après avoir fait ce constat. Donc il s'est adressé au peuple en leur disant ces paroles. Dans Néhémie chapitre 2 verset 18, il va leur parler et leur dire en fait comment Dieu l'a conduit, comment Dieu l'a dirigé, comment Dieu a dirigé les choses pour effectivement la reconstruction de la muraille. Et je pourrais faire une analogie de voir comment lorsque Dieu est dans l'affaire, lorsque Dieu conduit, eh bien, cela n'enlève pas bien sûr les difficultés. Mais on voit la gloire de Dieu. Parce que nous croyons qu'avec Dieu, frères et sœurs, tout est possible. C'est vrai que le travail était immense, mais le travail, justement, s'est fait avec l'aide de Dieu. Et Dieu les a puissamment aidés, et son nom a été béni. Dans Néhémie, au chapitre 2, verset 18, il leur dit, et je lis avec vous et pour vous, « Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, le peuple dit, ils dirent, levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Une autre version dit cette parole, selon la Bible du Semeur, il est écrit, je leur racontais ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté, et je leur rapportais ce que l'empereur m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt, levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Alléluia! Mes amis, frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, elle est belle. Quel que soit l'endroit où elle se trouve, l'œuvre de Dieu, elle est belle. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, elle est remarquable. Elle est magnifique. Et j'ai pour habitude de dire, frères et sœurs, que l'Église, bien sûr, c'est Jésus qui bâtit son Église. Jésus est la fondation. Jésus en est le fondement. Alléluia. Mais l'Église aussi, frères et sœurs, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'affaire d'un homme, du pasteur ou de certains anciens ou du groupe des anciens. Non. L'œuvre de Dieu, frères et sœurs, c'est l'affaire de tous. L'œuvre de Dieu concerne tous les chrétiens, toutes les chrétiennes. Et c'est vrai, nous sommes tous concernés par ce qui se fait actuellement. Et béni soit Dieu parce que dans notre ville de Chanteloup, Dieu est en train de faire des choses magnifiques. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans notre ville, frères et sœurs. Dieu est en train de faire de très belles choses. Et nous sommes heureux de voir comment jusqu'à aujourd'hui, comment Dieu nous a conduits. Vous le savez aussi bien que moi, ce projet de construction est né dans la prière. Alors que nous avions mis un temps à part pour chercher la face de Dieu, nous avions organisé une chaîne de prière, et Dieu a mis sur nos cœurs ce projet de construction du nouveau
local. Et nous avons vu comment, frères et sœurs, étape par étape, Dieu a su nous conduire. Dieu a su nous diriger. Bien sûr, il y a eu des géants, il y a eu de l'opposition. Mais Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, a su les terrasser, tous ces géants qui s'opposaient à l'œuvre de Dieu dans notre ville. Jésus a su les terrasser. Ce qui, au départ, pour nous, semblait un rêve, parce que nous n'avions pas la capacité, les moyens de pouvoir faire aboutir à ce projet. Et ce qui, au départ, était un rêve, petit à petit, par la grâce de Dieu, petit à petit, ce rêve est devenu une réalité. Aujourd'hui, là où il n'y avait qu'un terrain vague, et là, je bénis Dieu, quand ce terrain, il fallait le débroussailler, il fallait arracher les mauvaises herbes, toute l'église s'est levée, nos frères et sœurs, nos sœurs se sont levés. Là où il n'y avait qu'un terrain vague, il y avait des ronces, des herbes hautes. Là où il y avait des pneus qui étaient calcinés, maintenant, il y a un beau local, il y a un beau bâtiment, à la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelques photos de ce beau local. Voilà. Là où c'était un terrain vague, où il n'y avait rien que des ronces, des herbes hautes. Maintenant, il y a un local qui se tient debout, qui a été élevé, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, et par la grâce de Dieu. Nous le savons, frères et sœurs, l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église est composée de pierres vivantes. Et les pierres vivantes, c'est vous, c'est moi. C'est chacun d'entre nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ. L'Église est composée de pierres vivantes. L'Église, c'est une maison spirituelle, nous dira l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5, il dira « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et au verset 4, l'apôtre Pierre dira « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Ce qui fait l'Église, mes amis, frères et sœurs, ce sont ceux qui la composent. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma sœur. C'est chacun d'entre nous. C'est aussi toi, ami, qui, tout doucement, tu t'approches du Seigneur et qui, par la grâce de Dieu, nous le croyons dans le nom de Jésus, bientôt, toi aussi, tu donneras ton cœur au Seigneur, tu deviendras un chrétien. Ce sont tous les croyants nés de nouveau, régénérés par le Saint-Esprit, qui sont des pierres vivantes, qui sont et qui composent l'Église de Jésus-Christ. Des pierres rejetées par les hommes, mais tellement, tellement précieuses et importantes aux yeux de Dieu. Mes amis, mon frère, ma sœur, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es une pierre précieuse. Tu es important. Tu es importante au regard du Seigneur. C'est cela l'Église. Des hommes et des femmes qui ont été rachetés par la même grâce. Des hommes et des femmes de toute race, de toute couleur de peau, de toute classe sociale, de tout horizon, mais rachetés par le même Sauveur et Seigneur, par le même sang, par la même œuvre, l'œuvre de Jésus-Christ, par le Sauveur et Seigneur, Jésus de Nazareth. L'Église, maintenant, j'aimerais vous parler du bâtiment, le local. L'Église, le local, pour nous, c'est un outil. Et c'est un outil qui est important, parce que cet outil nous permet ensemble de mieux faire l'œuvre de Dieu. Et c'est vrai, je disais, il y a
beaucoup à faire dans ce nouveau local. Et nous aurons besoin, bien sûr, que tous, pour la plupart, la grande majorité, pour ne pas dire tous, frères et sœurs, que ensemble, nous nous levions dans l'entrée de ce nouveau local pour œuvrer pour la gloire de Dieu. Nous croyons que dans notre ville, que dans notre région des Yvelines, dans notre pays de France, mais nous croyons, frères et sœurs, que Dieu a un peuple nombreux dans la région des Yvelines, dans la ville de Chanteloup-les-Vignes. Et nous voulons tout faire pour qu'il soit mis au contact de l'Évangile. L'Évangile veut dire bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que Dieu a pour notre génération. Croyons que Dieu a une bonne nouvelle pour la génération d'aujourd'hui. Et quelle est donc cette bonne nouvelle? L'apôtre Jean nous dira, eh bien que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. C'est une nouvelle extraordinaire, mes amis, frères et sœurs, pour notre génération. Et c'est ce que nous voulons annoncer tout au long, bien sûr, de ce temps que Dieu nous donne. Levons-nous, dira le peuple avec Néhémie, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Cette bonne résolution. Il est vrai, il y a des mauvaises résolutions. Par exemple, décider de ne rien faire. Je crois que c'est une mauvaise résolution. Décider de rester assis, d'être spectateur, d'être consommateur, parfois d'être critique, amer dans l'œuvre de Dieu, de décourager les autres, ça c'est une mauvaise résolution. Et ma prière, c'est que personne ne soit animé de cet état d'esprit. S'il y a de mauvaises résolutions, mais merci Seigneur, et que Dieu soit béni, il y a de bonnes résolutions. Alléluia. Par exemple, le fait de se lever ensemble pour servir Dieu, se lever pour obéir à sa parole, pour obéir au Seigneur, se lever pour être assidu au temps de la prière que Dieu nous donne, se lever pour servir Dieu dans les diverses activités qu'il y a dans l'Église, se lever pour se positionner pour Jésus-Christ, pour notre Dieu. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution, ou encore, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Mes amis, du courage, il en faut pour se lever pour Dieu. Il en faut, mes amis. Et je crois que tous ceux, toutes celles qui se sont levés pour servir Dieu, ce sont des gens courageux. Ce sont des hommes et des femmes courageux. Vous savez, mes amis, l'ennemi de notre âme vous donnera toujours toutes les bonnes raisons pour ne pas vous lever, pour servir Dieu dans l'Église, dans l'œuvre dans laquelle il vous a placé. Mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, fait de vous, fait de toi, fait de nous, de chacun d'entre nous. Il fait de nous des hommes et des femmes, des jeunes, courageux, courageuses, remplis de force, remplis d'amour, remplis de sagesse, pour s'atteler ensemble à l'œuvre du Seigneur. Et en tant que pasteur, dans l'église de Chanteloup, c'est ce qui fait ma joie. J'ai le privilège, oui c'est un privilège, j'ai le privilège d'être entouré d'hommes, de femmes et de jeunes courageux et courageuses, zélés pour l'œuvre de Dieu, et je bénis Dieu pour chacun, pour chacune d'entre vous, et pour tous ceux qui nous rejoignent, que le nom du Seigneur soit béni, des hommes et des femmes remplis de courage pour servir la cause de Dieu, la cause de Jésus-Christ. Malgré parfois toutes les oppositions, les difficultés, parfois les blocages, la Bible nous dit que Néhémie a rencontré toutes ces oppositions, mais l'œuvre s'est faite. En 52 jours, la muraille a été reconstruite.
Et pour nous, sur Chanteloup, malgré les oppositions, et nous en avons rencontré, malgré les blocages, malgré l'abandon de chantier, malgré toutes ces choses-là, mais par la grâce de Dieu, alléluia, par la grâce de Dieu, le travail se fait. Le travail se fait. L'œuvre de Dieu prospère entre les mains du Seigneur, avec son aide, avec son assistance. L'œuvre prospère. Et au travers de tous les blocages que nous avons eus, Dieu est celui qui a eu, qui a et qui aura toujours le dernier mot. Vous m'entendez? Dieu a eu, aura toujours et encore le dernier mot. Parce que l'œuvre, c'est son œuvre. C'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Comme le dit souvent et le chante mon cher frère Étienne, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires dans le nom de son Fils, Jésus-Christ. Alors, pour conclure, notre objectif, c'est de rentrer dans le nouveau local. Pendant ces mois à venir, juin, juillet, août, nous voulons ensemble travailler, nous organiser, structurer ensemble pour la rentrée dans les nouveaux locaux qui, par la grâce de Dieu, aura lieu début du mois de septembre. Alors, frères et sœurs, pouvons-nous dire ce soir, avec le peuple d'Israël en son temps, fortifions-nous dans cette bonne résolution et levons-nous ensemble pour œuvrer dans l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, vous le savez, nous le voyons chaque jour dans notre ville. L'œuvre de Dieu, elle est belle. Il n'y a que Dieu qui a été capable de faire une œuvre aussi belle. C'est un témoignage dans notre ville. Merci Seigneur. Frères, sœurs, ensemble, nous nous levons. Nous élevons bien haut la bannière et le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de tous les hommes. Alléluia. Tous ceux qui placent leur foi et leur confiance en lui. Et c'est ce que nous voulons tout au long de cette rentrée encore continuer, encore de façon renouvelée, de façon encore plus extraordinaire, annoncer le beau nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce nouveau local. Merci pour le travail qu'il y a à faire et que ensemble nous allons faire pour la gloire de notre Dieu. Levons-nous ensemble pour notre roi. Levons-nous ensemble pour le roi des rois. Et nous voulons dire avec le psalmiste, ensemble frères et sœurs, mon œuvre est pour le roi. Notre œuvre est pour le roi. Et le roi, c'est Jésus. Et le Seigneur, c'est Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et que ce soir, nous puissions ensemble prier pour cette rentrée, prier pour ce temps, mois de juin, juillet, août, ce temps d'organisation. Prier pour que nous ne nous relâchions pas, mais que, au contraire, frères et sœurs, que nous redoublions d'efforts et que pour cette rentrée, nous puissions rentrer dans ce nouveau local que le Seigneur nous a donné. Là où il n'y avait qu'un terrain vague, il n'y avait que des ronces. Maintenant, regardez ce que Dieu a fait. Regardez l'œuvre de Dieu. Et nous croyons que Dieu n'a pas fini d'agir. Nous croyons que le meilleur est devant nous parce que Jésus est devant nous. Nous croyons que le Seigneur a encore de belles choses à accomplir avec vous, avec moi, avec nous, dans cette ville, à la gloire de son nom, de son Fils, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous encourage. Frères et sœurs, alléluia! Nous nous levons ensemble pour œuvrer pour notre Dieu. Et nous allons ensemble organiser toute cette rentrée dans le nouveau local. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as fait d'abord dans nos vies. Tu as changé nos vies, Seigneur, tu as fait de nous de nouvelles créatures. Tu as fait de nous des pierres vivantes et tu nous as rajoutés les uns les autres. Et ensemble, tu nous as placés, c'est vrai, dans cette ville de Chanteloup-les-Vignes. Et nous voulons ensemble œuvrer pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour ce nouveau local que tu nous as donné. C'est vrai, c'est de nos propres capacités, c'était impossible.
Mais ce qui est impossible à nous, cela n'était pas impossible à toi. Tu as fait des choses extraordinaires. Tu as fait des choses merveilleuses. Et nous sommes témoins de cela, Seigneur. Et nous voulons témoigner de ton amour. Bénis l'Église, bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis nos amis, mon Dieu. Et que tu nous aides ensemble à nous lever pour œuvrer pour la gloire de ton nom. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen.